Amen. Donc je voudrais vous dire qu'il y a des règles qui sont établies. Vous savez, le dernier dimanche de l'année, j'ai parlé de règles qu'il faut suivre pour réussir, entre autres. J'ai cité des règles comme être objectif. Vous qui se rappelle de ce message-là que j'ai prêché ce jour-là? J'ai parlé de l'objectivité, j'ai parlé d'un ensemble de choses qu'il faut suivre pour réussir dans la vie. Et aujourd'hui, je vous donne l'une des règles, qui est une règle spirituelle. Amen. J'ai parlé d'objectivité. Qui se rappelle de ce message-là? Le dernier message que j'ai donné, le dernier message de l'an 2024. Et je vous ai dit que si vous suivez cet ensemble de règles-là, que vous avez un objectif, que vous êtes concentré, vous ne vous laissez pas distraire, que vous êtes bien entouré par des personnes, que vous êtes objectif, vous avez la foi dans ce que vous faites, vous allez réussir. Donc ce matin, je vous donne une règle d'or. Pendant que tu vas traverser toute cette année, crois que je te parle prophétiquement. Donc tu vas te dire, écoute-moi bien dans ce qui suit, tu vas te dire cette chose, que certainement, si je me rappelle de cette parole prophétique que l'homme de Dieu a donnée, je vais réussir tout le long de l'année. Et la règle d'or, c'est laquelle? La règle d'or dont je veux parler ce matin, c'est de la foi. Vous savez, tu peux être objectif, tu peux avoir des projets, mais si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras pas. Quand vous lisez la Bible déclare que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ça veut dire simplement que tu n'es pas béni. Donc il faut avoir la foi. Souvent quand tu regardes notre vie, on est entouré par un ensemble d'incertitudes que tu te demandes parfois, est-ce que je vais arriver? Il y a des gens, quand ils fixent l'horizon comme ça, ils ne voient rien. Et effectivement, il y a des gens qui ne voient rien. Tu regardes à l'horizon, il n'y a rien même qui démontre que toi, tu vas t'en sortir. Tu n'as pas de soutien derrière. Et si tu remarques bien, année après année, c'est comme les années se suivent et se ressemblent. Mais il y a une règle d'or, il y a une recette, il y a un principe que tu vas prendre pour réussir. Ça s'appelle la foi. Je n'ai pas entendu ton amen très bien. J'ai dit que ça s'appelle comment? La foi. La foi se définit comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ayez une ferme assurance et dans votre marche, commencez à démontrer ce que vous ne voyez pas. Que la foi vous enveloppe. Ce que Dieu a dit se manifestera. D'autant plus que la Bible dit qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par quoi? Par la foi. Donc le chrétien là, tu es condamné à vivre par la foi, à marcher par la foi. Je prophétise que tu aies une foi grande au nom de Jésus. Prends ce verset avec moi, Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. Lis. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc voici la question que Dieu pose, que Jésus pose. Quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Vous connaissez l'histoire de cette veuve-là qui est allée vers le juge inique. Pendant longtemps, il n'a pas exaucé. Mais parce que la femme a persévéré, elle a été exaucée. Donc le Seigneur demande, quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc s'il y a quelque chose qui va manquer de façon criarde sur la terre, quelque chose qu'on va commencer à perdre pendant que nous sommes sur cette terre, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, il pose la question, quand le Fils de l'homme va venir, donc jusqu'à ce que Jésus vienne, est-ce qu'on va trouver la foi sur la terre? Je te demande, est-ce qu'on va trouver la foi chez toi? C'est vrai que les chrétiens répondent amen à tout. Mais je te pose la question, est-ce que Dieu va trouver la foi chez toi? Quand ça va être difficile, je dis ce qui va manquer. Vous savez, l'oppression satanique sera énorme dans ces temps-ci. Il y a des gens qui auront entendu Dieu leur parler. Au bout d'un moment, ils vont se poser la question de savoir, est-ce que Dieu m'a véritablement parlé? Je voudrais que tu aies la foi de cette veuve. On ne voulait pas l'écouter. On ne voulait rien faire pour elle, mais elle a persévéré. Elle a dit, ma situation doit changer. En 2025, c'est comme ça que tu dois être. Même si les vents sont contraires, dis tu crois. Même si ton corps te dit le contraire, dis je crois que je suis en bonne santé. Tu as besoin de la foi pour que l'objectif, le projet de Dieu, le plan de Dieu se réalise pour ta vie. Marchons par la foi. Et Jésus demande parce qu'il sait que la foi va manquer. Quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il y a des gens qui sont ici, mais leur foi a déjà basculé et vacillé. Je commande par la puissance de Jésus que ta foi devienne grande au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, tiens-toi debout, dis je crois. Dis même si je ne vois rien, je crois. Acclame le Seigneur, assois-toi. 2 Corinthiens 5, 7. Car
Car nous marchons par la foi et non par la vue. On marche par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui marchent par la vue ont déjà échoué. On marche par la foi. Dis avec moi, je marche par la foi. 1 Jean 5, 4. La foi. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'ai perdues, beaucoup de choses dans lesquelles j'ai échoué, c'était un manque de foi. Allons-y. Allons-y. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La Bible dit que quand on est né de Dieu, on gagne du monde. On triomphe du monde dans nos combats. Mais et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ça veut dire que tu peux gagner sur le monde. Mais ce qui te fait triompher du monde, c'est la foi. C'est un fait que tout ce qui est né de Dieu va gagner. Mais ce qui te fait gagner, c'est ta foi. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu ne gagneras pas. Regardez dans la Bible. Jésus dit à Pierre, viens, marche sur l'eau. Pierre marche. Et puis au bout d'un moment, il doute, il s'enfonce. Est-ce que tu sais que la plupart d'entre nous, on s'est engagé dans des choses. Et puis quand le doute est arrivé, on s'est enfoncé. Il y a des gens qui pensent que c'est une histoire simple. Non. Quand tu manques de foi, tu fais naufrage. Toutes les fois que tu manques de foi, ça veut dire que tu es engagé sur un projet. Je prends un exemple, un commerce. Et puis tu es en train de faire le commerce. Et puis au bout d'un moment, tu es là et puis le doute envahit ton cœur. Si tu ne reviens pas sur la foi, tu t'enfonces. Le Seigneur va te dire, par exemple, organise un concert. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que les gens vont venir? Quand tu mets ça dans ton cœur, tu rates. Et beaucoup de projets parmi nous, ça a raté à cause du manque de foi. Ce qui est arrivé à Pierre là, ça nous arrive chaque année. Rends un témoignage vrai. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Meltari. Meltari, il est indonésien, je crois, indonésien. Et un jour, ils sont allés évangéliser quelque part dans une maison. Et quand ils ont prêché l'évangile, il y a une femme là-bas qui s'est donnée au Seigneur. Le jour suivant, ils sont venus pour la prière. La femme était dans la cuisine. Elle s'affairait et puis elle est tombée, elle est morte. Donc il y a un frère parmi eux qui a entendu Dieu lui dire, entourez la femme et priez pour elle, elle va revenir à la vie. Quand il a dit ça, le frère qui s'appelle Meltari, qui a eu un grand ministère plus tard, il s'est arrêté pour dire, moi, ça là c'est compliqué, on parle de cadavre, hein, c'est pas... Donc il a demandé aux autres, le pasteur était là et puis il a demandé, est-ce que quelqu'un a reçu le même témoignage intérieur? Eux tous disent non, on n'a pas reçu. Donc ils ont dit, bon, comme on a peur, au lieu d'entourer le corps, restons dans notre chambre ici, prions. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Et plus tard, le Seigneur lui a dit, tu vois, je voulais opérer une résurrection et je n'ai pas opéré parce que tu as douté. Et c'est toi qui as été le problème. Vous savez, dans l'église, on a des gens comme ça, ils ont une calculatrice dans leur tête. Quand on commence à dire, non, les frères, allons doucement, hein, vous êtes trop zélés. Et alors, je me rends compte que beaucoup de personnes qui devraient vivre encore, on les a enterrées par notre manque de foi. La foi, c'est une denrée essentielle. C'est pourquoi je l'appelle la règle d'or. Ce n'est pas de l'amusement. Tu manques de foi, on doit marcher par la foi. Tu manques de foi, tu échoues. Beaucoup d'entre nous, vous nous regardez comme ça, on manque de foi. Deuxième fois, ils vont en évangélisation, quelque part, ils arrivent, il y a un monsieur qui est mort, ça faisait 2 jours. Et comme en Indonésie, il fait froid, il fait chaud, le corps sentait. À 30 minutes déjà, tu sens l'odeur. Et le même frère qui avait eu la même révélation, parce que c'est une équipe de gagnants d'âme, il dit, Dieu vient de me dire, le cadavre là, 2 jours, il sent déjà. Dieu dit que cette fois-ci, on n'a qu'à entourer le cadavre, on ne prie pas, mais on chante. Le même encore a dit, l'autre fois, la femme venait de mourir. Cette fois-ci, ça sent déjà, ça fait 2 jours, c'est le cadavre qui sent. Hein? Et quand il a commencé à faire ça, le Seigneur lui a dit, tu vas reprendre encore les mêmes choses là. Et donc, il s'est laissé faire. Vous savez, les raisonnements sont une opposition à notre foi. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. Et tu as commencé à regarder les circonstances, les raisonnements. Tu as commencé à calculer. Parce que souvent, notre problème, c'est notre intelligence. Tu as commencé à calculer. Tu t'es dit que c'est plus possible. Il y en a qui sont experts dans le calcul de leur âge. Il y en a qui sont experts dans... Non, ça là, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes trop zélés. Il y en a qui sont tellement intelligents qu'ils bavardent beaucoup sur beaucoup de choses. Et donc le Seigneur lui a dit, cette fois-ci là, tu veux refaire encore ce que tu as fait la dernière fois. Allez chanter. Vous savez, souvent ça coûte quoi d'essayer? Si on essaie et puis ça échoue, c'est pas grave, mais au moins on aura essayé. Mais tu vois combien de fois c'est mauvais quand tu n'as pas essayé et que rien ne s'est passé. Donc, ils vont entourer le corps. Ça faisait 2 jours, je vous ai dit que le corps sentait. Je vous raconte une histoire vraie qui est documentée. Ce que je vous dis là, c'est documenté. Allez sur Internet, tapez Meltari. Dieu s'est tellement manifesté avec... Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Donc, ils entourent le corps, ils commencent à chanter. 1 cantique, 0. 2 cantiques, 0. 3 cantiques, 0. Au 3e cantique, il fait ça à Dieu. Seigneur, il faut ressusciter vite si tu dis que tu veux faire. Parce que le corps sent et les odeurs rentrent dans nos narines. Il faut ressusciter ou bien tu laisses, on va rentrer. 2e cantique.
troisième, quatrième, 0. Au cinquième cantique, l'orteil du mort a commencé à bouger. Non, tu n'acclames pas bien. Tu vois, tu es un incrédule. Au huitième cantique, vous savez, en Indonésie, ils racontent que souvent les gens, quand ils meurent, on les laisse. Même à la mort, on fait ça. On ne met pas vite le formol. Parce qu'il y a des gens qui meurent, qui après se réveillent. Vous savez ça, non? Docteur, c'est ça, non? Il y a des gens qui se réveillent comme ça. Donc, ils ont laissé le corps. Ils disent en Indonésie, souvent, ils ont remarqué quand les gens meurent, ils sont là, ils se lèvent. Et puis la personne qui trouve, il enlace, et puis il tombe, il meurt encore. Donc, on laisse le corps. Donc, ce jour-là, le monsieur, cinquième cantique, il se lève, il s'assoit. Et puis, voici ce qu'il dit. Jésus est vivant. Il est la vie éternelle. Je l'ai vu. Et c'est lui qui m'a ramené. Le paradis existe, je l'ai vu. L'enfer existe, je l'ai vu. Quiconque ne croit pas en Jésus va mourir et ira en enfer. Et le monsieur a continué de vivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alors, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment nous allons commencer l'année? Qu'est-ce que nous allons faire? Et le Seigneur me donne de comprendre que la plupart d'entre nous, on est rempli d'un manque de foi. La foi devient une denrée rare dans le cœur des enfants de Dieu. Tu nous vois, on est devenus comme des religieux qui sont dans une tradition. Mais nous ne nous attendons pas à la puissance et à la manifestation surnaturelle de notre Dieu. Dieu existe et ce qu'il dit, il le fera. Mais à la foi est liée à une instruction. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Dès lors que tu entends l'instruction que Dieu donne et que tu suis l'instruction, tu réussis. Beaucoup d'entre nous, on a reçu une instruction comme cet homme de Dieu là. Et le doute est arrivé. Regardez, quand Jésus partait prier pour les gens, quand il arrivait, il demandait de faire sortir tous ceux qui étaient là. La plupart d'entre nous, on est entouré et on marche avec des gens incrédules. Alors quand Dieu nous parle, il nous tire vers le bas. Dieu nous parle, il nous tire vers le bas. Dieu veut nous faire monter, il nous tire vers le bas. Et on a manqué de foi. On n'a pas suivi l'instruction. Et pour cela, ce que Dieu voulait faire dans ta vie, dans ma vie, Dieu ne l'a pas fait. Puisse Dieu te donner une foi grande, une foi étrange, une foi puissante, une foi forte, afin que des prodiges et des miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Dis mon Père, donne-moi la foi. Qui c'est qui manque de foi ici comme moi? Qui manque de foi comme moi? C'est toi le bon, on va prier. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours de ma foi. Prie. Il faut prier. Tu vois que tu ne crois même plus en toi. Tu ne crois plus en Dieu. On a prié au nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Quelqu'un dit Amen. Regardez, quand Jésus marchait sur terre, souvent, regarde, Jésus voit les gens et puis il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Ça, c'est une des paroles qui m'a tout le temps marqué. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Donc, le Seigneur veut qu'on ait une foi grande. Vous savez, souvent, il y a des hommes de Dieu qui enseignent, qui disent que non, tu n'as pas besoin d'une foi trop grande. Non, ne vous trompez pas. Quelque part, Jésus dit, gens de peu de foi. Vous n'avez jamais lu ça? Donc la foi là, ça commence petit, mais ça doit grandir. Petite foi égale petit miracle. Grande foi égale grand miracle. En fait, la foi est appelée à se développer. Le problème avec nous, notre foi ne se développe pas. Rappelez, toutes les fois que vous parlez de la foi, rappelez-vous que quand Pierre a douté, il a fait naufrage. Si tu es là et puis tu te demandes, est-ce que je vais avoir des enfants? Naufrage. Est-ce que Dieu va me bénir avec le travail? Naufrage. Dès que tu commences à rentrer dans les réflexions, naufrage. Et l'homme de Dieu, Meltari, dit que toutes les fois qu'ils partaient dans cette ville où ils ont enterré la femme, quand ils voient le tombeau, ils se rappellent, mon manque de foi a enterré cette femme à jamais, avant le temps. La foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi s'accroche à ce que Dieu a dit. Le Seigneur donne une instruction, il dit, il faut suivre. Et puis tu t'attends à lui. La foi va manquer sur la terre. Regardez, il y a 3 choses qui vont manquer sur la terre. La prière, la foi et puis l'amour. Je répète, la prière, la foi et l'amour. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tous les jours, tu dois dire à Dieu, Seigneur, moi là, moi seulement. Moi.
il faut que tu trouves la foi chez moi. Amen. Matthieu 24, le verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la Bible dit que l'amour va se refroidir à cause de l'iniquité qui va s'accroître. C'est la même chose. L'amour refroidit, la foi aussi refroidit. Ta foi doit grandir. Grande foi, puissante foi. Que Dieu fortifie votre foi. Que ton amour ne baisse pas. Que ta vie de prière ne baisse pas. Que ta foi ne baisse pas. Apocalypse, ça dit quoi? Oui. 2, 3, le verset 2, le verset 3 à 5. Oui. 3 à 5. Et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Tu persévères, tu souffres à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. La plupart d'entre nous, on abandonne quelque chose. Vous savez, marcher dans la foi, la vie chrétienne, c'est bien. Mais il ne faut pas abandonner un certain nombre de choses. Ici, cette église-là, regarde, c'est quelle église? Au chapitre, c'est l'église de quoi, Laodicée? D'Éphèse. D'éphèse. L'église d'Éphèse a abandonné quelque chose. C'est comme ça, certains parmi nous, on a abandonné la foi. On a abandonné la foi. S'il te plaît, n'abandonne pas la foi. Sinon, tu ne réussiras pas. N'abandonne pas la foi. C'est la règle d'or. La foi permet de saisir un certain nombre de choses. Je me rappelle en Côte d'Ivoire ici, on prêche avec nos contemporains. Le prophète béni de Déféa. Il avait prophétisé que la Côte d'Ivoire allait organiser une canne et gagner la canne. Pendant la canne, l'affaire est devenue glisior. Et puis on est là, on attend. Il y a des gens qui ont commencé à... Vous savez, dans la vie, je vous donne un conseil. Hein. Faites attention, ne parlez pas trop tôt. Ne parlez pas trop vite. Et le monsieur, l'homme de Dieu, n'a fait aucun commentaire. Où on voyait la Côte d'Ivoire éliminée, Dieu va réorienter. Dieu, vous savez, quand tu marches par la foi, souvent tu fais des choses, Dieu ne t'a pas dit. Mais comme tu as honoré Dieu par ta foi, Dieu lui-même rentre en action et puis il vient t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Les gens ont fait des commentaires. Les impies ont insulté. Les gens ont parlé. Il a dit quoi? Vos pasteurs menteurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais Dieu a donné cette canne à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça la foi. Quand tu es en train de marcher par la foi, souvent tout est contraire. Mais c'est là que Dieu rentre en action. Quand la main des hommes s'arrête, c'est là que le Dieu vivant qui a parlé commence à agir. Je suis certain de mon avenir. Ce qu'il a dit s'accomplira. Même si les hommes n'ont pas confiance, ce que Dieu a annoncé sur ma vie et sur ta vie va voir le jour. À condition que tu aies la foi. À condition que tu aies la foi. Ne doute jamais. Crois en ce que tu as dit et tu le verras s'accomplir. Même en Israël, le Seigneur dit, même en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. Seigneur, donne-moi une grande foi. Donne-moi une grande foi. Yes. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Je dis, apprends-moi, Jésus. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Jésus, apprends-moi, Papa. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Car tu exauces. Tu exauces nos prières. Jésus, tu exauces nos prières. Tu exauces. Levons la main et chantons ensemble. Disons-lui, apprends-moi Jésus. Apprends-moi, Seigneur. À compter sur toi. Dans la difficulté, dans la maladie, apprends-moi Jésus. Apprends-moi Seigneur. À compter sur toi. Car tu exauces.
marcher par la foi. On ne va pas marcher par la vue. Même si c'est le contraire que je vois, je vais marcher par la foi. Je ne marcherai pas par la vue. La vue peut me dire que ça ne va pas. La vue peut me dire que je n'ai pas d'argent. La vue peut me dire que je suis malade. Mais la foi dit que Jésus a pris mes maladies. La foi dit que Jésus m'a guéri. La foi dit que je suis prospère. Je marcherai par la foi, non par la vue. Ce que mes yeux me montrent, ce n'est pas ce qui est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Je marcherai par la foi. 2025, c'est mon année. C'est ma saison. Je vais percer. Je vais monter. Je vais grandir. J'irai encore plus loin. Je vais prospérer au nom de Jésus. Si je n'ai personne derrière moi, j'ai Dieu derrière moi. Vous savez, quelqu'un a dit que la foi là, il suffit de mettre elle et puis ça devient folie. Souvent, on a besoin d'une dose de folie pour avancer dans la vie. Parce que quelqu'un qui va aller prier cadavre qui a fait 5 jours, 2 jours, qui sent. Si Dieu a ressuscité 4 jours, c'est 2 jours il peut ressusciter. On est réticent. Il y a des choses dans lesquelles Dieu nous engage. On ne va pas. On a peur. Il y a des gens qui sont là. Comment ça va se faire? Marie a demandé la même chose. Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Il dit le Saint-Esprit va venir sur toi. Je vois le Saint-Esprit venir sur toi. Et ça se fera. Ça se fera. Acclame le Seigneur parce que tu le crois. Ça se fera au nom de Jésus. Dis à quelqu'un la règle d'or. C'est la foi. Je m'en vais finir. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu pries, prie avec la foi. C'est vrai, la Bible dit que ce que tu demandes à Dieu, crois que tu l'as reçu, tu le vois s'accomplir. Je répète, ce que tu demandes à Dieu, crois que tu l'as reçu, et puis tu le vois s'accomplir. Donc ne priez pas sans la foi. La prière sans la foi, c'est une perte de temps. Mettez la foi. Une autre définition de la foi, je veux dire, c'est le fait d'être optimiste. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié plein. Dis-toi que tu avances. N'oubliez jamais ce que je vous dis ce matin. Toutes les fois que tu doutes, tu fais naufrage. Combien de fois le Seigneur nous a dit de faire des choses et puis on a douté. On a été réticents. Comme Pierre, il marchait. Quand il a entendu le vent, la voix lui a dit, depuis que tu es né, tu as une fois vu l'homme marcher sur l'eau. Les trucs de Jésus là, c'est ça que tu veux venir faire aussi. Tu vas mourir, hein? Il a commencé à s'enfoncer. Quand on dit un vent contraire, le vent était fort, hein? Et souvent c'est ce que le diable nous fait. C'est que tu as commencé là. Est-ce que tu peux terminer? Et puis tu dis oui, hein? Ça là on ne peut pas terminer. Dans votre famille là, quelqu'un une fois allé à ce niveau. Tu dis non. Je vous ai raconté une histoire, on est allé, on voyageait. Et puis ce voyage a été difficile. Je vous ai raconté souvent où l'avion, le train d'atterrissage ne sortait. Il y a un pasteur qui était parmi nous. Quand on est descendu, il fait ça. On marchait ensemble, il fait ça. Il dit, est-ce que tu sais que c'est à cause de moi, l'avion là, ça voulait tomber là? J'ai dit comment? Il dit, dans notre famille, la personne n'a jamais pris avion. Et me voici, je suis venu me mettre au milieu de vous. Avion n'a qu'à atterrir, maintenant ça ne veut plus atterrir. J'ai ri. Et il parlait comme ça, on riait, il fait ça. Mon frère, il y a des gens là, on souffrait. Il dit, moi, ma famille, depuis on est né là, je ne crois pas, je suis le premier qui monte dans l'avion. C'est là on est arrivé ici, je vais venir vous mettre dans les problèmes. Que j'étais sûr que c'est à cause de moi. Donc il y a des gens, c'est comme ça, ils se disent que rien de bon ne va arriver. Regarde, si tu dois être le premier commence un jour par quelqu'un et quelque part, c'est toi qui seras le premier. Oui, c'est toi. Si tu crois, acclame bien, acclame bien. Celui qui a la foi croit dans l'existence de Dieu. La Bible dit que ceux qui cherchent Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc tu dois, la foi en fait c'est de croire que Dieu existe. Dieu existe. Jésus a dit dans le livre de Jean, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire qu'il y a des évidences de l'existence de Dieu. Si tu crois sans avoir vu, ça veut dire qu'il y a des évidences. Mais tu as cru quand même, malgré que tu n'as pas vu. Ça, c'est la foi grande. Je ne vois rien, mais je crois. C'est pourquoi je dis, si tu mets elle, ça devient folie. Un homme vient voir Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Il dit, va, il est guéri. Et puis tu t'en vas.
Sa parole seulement, tu crois, tu t'en vas. Tu viens à l'église, je dis c'est fait. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Ça, c'est la foi. La foi croit que Dieu existe. Bien aimé, Dieu existe. Dieu est vivant. Et Dieu aime quand on croit en lui. Je vous ai rendu ce témoignage. Dans un village, il y avait la sécheresse. Et le pasteur a demandé aux gens de venir prier pour que la pluie vienne. Le pasteur était devant le temple. Quand les gens venaient, il les retournait. Quand les gens venaient, il les retournait. Et puis une femme venait avec un enfant, il l'a laissé rentrer. Quand ils ont fini de prier, il a dit à la femme, tu sais pourquoi je t'ai laissé rentrer? À cause de ton parapluie. Parce que tu as cru que quand on va finir, la pluie va descendre. Donc pour pouvoir rentrer à la maison, tu as envoyé ton parapluie. La foi prépare des choses déjà. Vous savez, souvent quand tu as la foi, en ta réussite, en ton succès, il y a des choses que tu prépares. Il faut changer ta démarche, ta façon de parler, ta façon de manger. Parce que bientôt, tu vas manger à la table des grands. Bientôt, tu vas être au milieu des gens. Regarde, imagine que tu t'en vas à l'aéroport. Tu es en train de faire Abidjan, New York. Après New York, tu vas au Canada. Regarde, apprends à attraper le trolley. Apprends à parler un peu d'anglais. Sinon, tu vas t'arrêter, on va te dire anglais. Good morning, tu vas dire quoi? Intimement, mais quand tu apprends, parce que tu te prépares à rentrer dans ce que Dieu prépare pour toi. Tu n'es pas un petit, je te vois grand, je vois le succès t'accompagner, je vois quelque chose que Dieu est en train d'envoyer dans ta vie. Démontre les choses que tu ne vois pas, parce que Dieu va te faire avancer. Non, écoute-moi, il ne faudrait pas que ça te supplème. Parce que tu crois que bientôt c'est dans ça que tu vas rentrer. Amen. Avant tu étais désordonné, maintenant tu t'organises bien. Regarde, tu es une femme, tu sais que le mariage arrive. Tu apprends à préparer une maison. Qu'est-ce que tu vas faire le matin au petit déjeuner? À midi, qu'est-ce que tu vas préparer? Et le soir, quand tu te couches, tu ne dors pas comme ça. Comme s'il y a eu un accident sur la route. Tu ranges bien le lit parce qu'il y a la place de ton mari à côté. Tu vas... Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Quand tu marches par la foi, même arrivé à un moment, quand tu pries jusqu'à... Tu commences à dire merci. Parce que tu le possèdes déjà. Vous savez, souvent il y a des choses qu'on possède dans notre esprit avant que ça ne devienne matériel. Si tu cherches Dieu, crois que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Ça veut dire que Dieu existe et puis il récompense. Regarde, l'existence, la nature nous démontre l'existence de Dieu. Dieu existe. Quand tu regardes le soleil, à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche. Regarde les saisons. Quand l'été arrive, il laisse place à l'hiver. Ainsi de suite l'automne. Regarde comment Dieu a agencé la nature. Regarde comment Dieu a organisé les choses. Quand tu regardes, tu sais qu'il y a la main de quelqu'un derrière tout ça. Tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Souvent, pourquoi nous rendons témoignage? On rend témoignage pour que les autres autour de nous sachent que Dieu existe. S'il a fait dans la vie de mon frère, il le fera aussi dans ma vie. S'il a fait dans la vie de ma soeur, il fera. Souvent, il y a des gens, quand ils rendent témoignage, ils disent, si tu ne crois pas en Dieu, regarde-moi. Regarde-moi. Je suis un livre ouvert. Voici ce que Dieu a fait. Croyons en l'existence de Dieu. Tu n'as pas dit amen bien. Croyons en l'existence de Dieu. Prenons ces versets-là pour que je vous dise que Dieu existe. Sandra, lis vite. Psaume 19, 1 à 4. Lis vite. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand tu regardes le ciel te démontre que Dieu existe. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue qui est là, ça manifeste l'œuvre des mains de Dieu. Il y a un scientifique qui a dit que le monde là, c'est tellement bien organisé que la rotation de la Terre, c'est ça non? La Terre autour de la Lune, c'est ça non? Si ça bouge une seule seconde même, ça va mélanger beaucoup de choses dans le monde. Donc l'étendue même manifeste l'œuvre des mains de Dieu. Dieu existe. Continue. Le jour en instruit un autre jour. Le jour parle à un jour. Ça veut dire que les saisons là, c'est comme ça. Quand l'été arrive, l'été parle à l'hiver. L'hiver va parler à l'automne, ainsi de suite. C'est pourquoi le jour. Lundi, quand lundi commence là, il appelle mardi pour lui dire c'est ton temps. Mardi, viens prendre la place. Le jour, on instruit un autre, oui. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Donc cette nuit-là, aujourd'hui, on est le 5, non? Ça va donner connaissance à la nuit du 6 pour dire j'ai fini mon travail, viens prendre. La nature parle. Allons-y. Oui. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Dont le son ne soit point entendu. Donc la nature la parle. Il dit ce n'est pas un langage, ce n'est pas le son. Ce n'est pas des paroles dont le son n'est point entendu. La nature même parle pour démontrer que Dieu existe. C'est pourquoi les sorciers là, souvent ils appellent le tonnerre, ils appellent l'éclair. Quand tu arrives quelque part, on peut parler à la terre.
Pour dire quand tu es arrivé ici, écoutez-moi, je parle prophétiquement. Ils peuvent dire, vous savez, Jésus a pris la boue. Hein? Et puis il a mis sur les yeux de quelqu'un. Les sorciers, les mystiques parlent à la terre, aux nuages, au soleil, la lune. Ils leur parlent. Ils peuvent ordonner. Vous avez déjà vu ça, non? Dans certains villages, on dit non, la foudre est tombée sur un monsieur. C'est les sorciers qui parlent à la nature. Nous aussi, on peut parler à la nature. Amen. Ce que je vous dis là, est-ce que Josué, il n'a pas arrêté le soleil? Il a demandé au soleil de s'arrêter sur Gabon. Ça ne s'est pas fait. C'est le soleil, non? C'est ça? Et ça s'est arrêté, non? Toi aussi, tu peux parler à la nature. Donc, la nature demande l'existence de Dieu. On est en croisade. Les gens peuvent envoyer la pluie. Et puis, toi, tu ordonnes que la pluie s'éloigne. Continue de lire, s'il te plaît. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde. Leur accent vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Tu vas au verset combien? 25. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Tu vois comment c'est beau. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Dieu le dit que le soleil est quelque part. Il s'élance. Dans la carrière avec la joie d'un héros. Dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est ça. C'est le soleil comme ça. Là, Josué s'arrête. Et puis il dit, toi, tu devrais te coucher à telle heure. Arrête-toi maintenant sur Gabon. Et puis le soleil s'arrête. Parce que son chef, un enfant de Dieu, a parlé. Et puis Josué finit son combat. Quand il finit maintenant, il dit, tu peux rentrer te coucher. J'ai fini de parler. Dieu va arrêter le temps en ta faveur. Amen. Si tu as la foi, ça va se produire. Amen. Sachez que Dieu existe. Si tu es là, tes petits yeux là, avec ta petite tête là, ça veut te dire que Dieu n'existe pas. Il faut croire que Dieu existe. Quand tu regardes la nature, les nuages, le soleil, les étoiles, Dieu existe. Et Dieu a mis dans nos cœurs la preuve de son existence. La Bible dit qu'il a mis l'éternité en nous. La foi est une règle d'or. Ne perdez pas la foi. Alléluia. Et quand vous avez la foi, quand vous priez, vous dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que Dieu existe. Beaucoup pensent que Dieu est éloigné. Dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, Dieu était éloigné. Dieu ne vivait pas dans les gens. Et effectivement, il y avait un voile. Le voile, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu, ou bien de Dieu d'avec l'homme. Dieu était très éloigné de l'homme. Josué a prié, Moïse. Il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas me voir et puis vivre. Mais malgré cela, Moïse était appelé l'ami de Dieu. Moïse a vu seulement le dos de Dieu. C'est son dos qu'il a vu. Moïse ne voyait pas Dieu. Dieu se révélait à Moïse dans un buisson. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a décidé, malgré que nous sommes pleins de défauts, des pécheurs, il a décidé par lui-même de venir vivre en nous par son esprit. Donc depuis que le voile du temple est déchiré, dames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu n'est plus loin, mais Dieu est en toi et en moi. Je n'entends pas la main de quelqu'un très bien. Je dis Dieu vit où ça? Il vit en toi et en moi. Si Dieu s'est manifesté comme il s'est manifesté pour eux, malgré qu'il n'est pas en eux, mais maintenant, le Seigneur vit en nous. Soyez conscients de la réalité de la présence de Dieu en nous. Vous savez, souvent le diable nous dit, est-ce qu'il t'entend? Quelqu'un qui est en toi, comment il ne peut pas t'entendre? Quelqu'un qui est en toi. Vous savez, souvent, c'est dans le manque de foi. On est là, on végète, on pense à des choses. Il y a des gens qui sont là, il ne m'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Dieu est en toi. Quand tu parles, même nos pensées, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il dit au-delà de ce qu'on demande et pense, même nos pensées, il entend. Parce que maintenant, par sa grâce, Dieu vit où ça? Il vit en nous. Dieu ne te montre pas son dos, mais il te montre sa face. Il te montre sa face. Honorons Dieu par notre foi. Rendons témoignage. Comment on honore Dieu? Simplement, je finis par notre manière de vivre. On honore Dieu. Quand quelqu'un a foi en Dieu, il vit en fonction de Dieu. Tu es en train d'honorer Dieu. 1, 2. Tu honores Dieu par tes offrandes, par tes dîmes que tu payes. Quand tu prends tes biens, il dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus. Faites cela, je vous donne un conseil, ne vous amusez pas avec. Moi, je vois des pasteurs qui prêchent haut et fort sur la dîme. Donnez la dîme, donnez la dîme. On les bénit, ils sont contents, ils rient comme ça. Mais eux, ils ne font jamais d'offrande. Ils ne font jamais de dîme. C'est eux qui savent dire aux gens, venez donner. Frère, tu ne crois pas en Dieu? Moi, je suis un donneur de dîmes par la grâce de Dieu. Oui. Je suis un donneur de dîmes par la grâce de Dieu. Quand j'ai raté, je rattrape.
Quand on a fini ici, là, on a fait ce qu'on appelle offrande de semences d'action de grâce. Hier était quand? Samedi. Le vendredi, je suis allé faire moi aussi mon offrande d'action de grâce pour rentrer dans la nouvelle année. Avant d'être pasteur, je suis un fidèle, non? Aïe. Avant d'être pasteur, je suis fidèle. Ah, tu t'assois là-bas. Quand on dit de donner, tu fermes ta main. Tu es pasteur. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont dans beaucoup de difficultés et les portes se ferment pour eux. Parce qu'ils ne savent pas qu'on doit donner à Dieu. Et vous voyez dans l'église, on a des gens comme ça, des pingues, des hyper pingues. Il veut tout manger lui seul. Il veut manger. Je vous ai donné un principe de la vie. Hein. Quand tu respires, tu inspires, tu respires, tu inspires, tu respires. Tu vois donc, ça rentre, tu fais ça. Et puis ça sort. Amuse-toi un jour, fais ça. Et puis arrête-toi. C'est un principe de vie. Si tu prends, il faut donner. Si on te donne, tu dois donner. Tu es là-bas, tu manges tout toi seul. Toi-même, tu es le sacrificateur. La mer morte là, rien ne vit dedans. Parce que la mer morte reçoit du jourdain. Je suis allé en Israël, mais ça ne donne pas. Ça ne partage pas, donc c'est mort. Vous allez vous fermer les portes. Tu es jeune élève étudiant. Toi seul, tu manges un pain. Et puis tu rôtes, tu bois jus dessus. Mais tu ne donnes jamais. Quand on parle, je suis encore un enfant. Je suis un enfant. Tu es un enfant, tu vas rester là. À des moments où tu auras besoin d'une intervention de Dieu, tu n'as pas sémé là où tu devrais s'aimer. On honore Dieu. Quand quelqu'un croit en Dieu, il donne à Dieu. Il sacrifie sur l'autel pour dire, je suis venu Seigneur devant ton autel. Voici ma sémence. Je me rappelle du pasteur Fatayou. Pasteur Fatayou dit ici qu'il était dans une pauvreté. Ça n'allait pas. Il dormait dans une maison inachevée. Il dit, Dieu l'a béni avec l'intelligence. Sa première bouche, il a pris, il a donné à Dieu. Il dit, il n'a pas donné pour dire au Seigneur, je veux que tu me bénisses. Il dit, il donnait sa bouche à Dieu parce que Dieu lui avait fait grâce, lui un musulman, de le sauver. Dieu a changé la vie de cet homme jusqu'à aujourd'hui. Honore Dieu. Quand tu as foi en Dieu, tu lui donnes. Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée qui déborde. 2. On honore Dieu par les témoignages. En un témoignage, Jésus a fait ça pour moi. Je suis venu lui rendre grâce, frère. Il y a 3 mois, j'étais malade, proche de la mort, mais le Seigneur m'a guéri. Quand je vois des personnes, vous êtes à l'église ici, Dieu vous guérit, vous gardez ça pour vous. Vous gardez. Il y a une maman ici, je cours après elle, qu'elle rend témoignage, elle dit elle a honte. Cette maman, elle était pratiquement morte avec une maladie grave. Et je crois, maman connaît, est venue m'appeler. Elle dit, la maman là, c'est mon amie. Elle a eu un songe. Elle était pratiquement morte. Et puis dans le songe là, tu es venu dans le rêve. Et puis tu es venu la retirer de la mort. Quand j'ai entendu ça, c'est comme si je suis tombé en transe. J'ai dit, elle est où? Moi j'aime les choses comme ça. Et on est parti. J'ai dit au pasteur, allons. On est allé la trouver malade. Les médecins ont raconté, on a prié jusqu'à aujourd'hui là. Cirrhose de foie, quoi, son foie est touché. Elle est assise ici avec nous. Donc je l'interpelle pour qu'elle rende témoignage de ce que Dieu fait. Alors, si tu veux acclamer, acclame bien. Jésus est puissant. Un jour, jeudi de délivrance. On finit la délivrance. J'étais fatigué, on a prié pour les gens. Et puis je vois 3 femmes qui arrivent. 2 femmes avec une fille. La fille est faible. Elle dit, pasteur, pardon. J'étais fatigué, il faut prier pour notre fille. La fille a eu ce qu'on appelle, on dit, il y avait de l'eau dans son poumon. Donc on va dans son foie ou quoi, quelque chose comme ça. On va à l'hôpital, on extrait. Elle dit que la maman dit quand on enlève l'eau là, ça revient. Elle ne sait pas où ça l'a quitté. Et la fille est faible comme ça, elle ne dort pas les nuits. On vient me trouver, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Et je voulais vraiment partir là. Donc j'ai mis ma main sur la fille, Seigneur, au nom de Jésus, guéris-la. Amen. On a crié un peu, puis elle est partie. Premier témoignage, la même nuit là, celle qui ne dormait pas, elle a dormi jusqu'au petit matin. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame bien, acclame bien. Ils avaient rendez-vous à l'hôpital pour aller extraire encore le puits ou bien l'eau qui était dans son foie ou dans son poumon. Ils arrivent à l'hôpital, ça a totalement disparu. La jeune fille, pendant longtemps, elle venait ici à l'église avec nous jusqu'à ce qu'il déménage du quartier. On honore Dieu. On honore Dieu par nos témoignages. Quand tu crois en Dieu, quand tu as la foi en Dieu, tu témoignes. Tu as des actions de grâce. 3, tu honores Dieu par tes louanges. Quand vous voyez quelqu'un qui loue beaucoup Dieu, qui chante les cantiques du Seigneur, il honore Dieu, il croit en Dieu. Il croit en fait que Dieu est vivant. Dieu est saint. Alléluia. Il reconnaît la puissance et des œuvres de Dieu. Quand tu chantes, Dieu va faire encore, alléluia. Dieu va faire encore.
Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Quand tu dis venez voir, oh, venez voir ce que Dieu a fait. Tu entends le dire que Dieu fait. Tu chantes les louanges de Dieu. Tu admires Dieu. Tu dis que Dieu est admirable, il est puissant, il est miséricordieux. Tu parles de sa grandeur. Ayez foi. Dieu va éprouver votre foi. Mais ayez la foi. Tout ce que Dieu fait, Dieu teste la foi. Dieu va toujours éprouver votre foi. La foi qu'on manifeste comme ça quand on est à l'église, je crois, c'est faux. Dieu éprouve la foi. C'est après l'épreuve de la foi que ta foi est ferme. Donc vous allez voir des difficultés arriver, vous allez commencer, vous allez tomber, vous allez voir le contraire. À des moments, vous allez douter. Regardez, quand Pierre a douté, quand il a dit Seigneur, au secours, Jésus l'a attrapé. Je dis toujours, n'oubliez pas, Jésus ne l'a pas mis au dos. Tu me suis? Pierre était sous l'eau, hein? Jésus aurait pu le mettre au dos ou bien le porter dans ses bras pour dire allons, moi je vais marcher. Non, tu ne feras pas ça. Tu vas tomber, il va te replacer. Tu vas tomber, il va te replacer. Tu vas tomber, il va te... Pour te dire, en fait, c'est comme ça, on doit marcher. Regardez les enfants, ils marchent et puis ils tombent. Et puis il y a des parents qui disent... Les parents de la vieille école là. Et puis ils l'attrapent. Oh, chouchouni, bébé chou. Ah, Yako, mais laisse-le. Il lève-toi encore. Il commence, il tombe. C'est pourquoi je dis vos enfants, laissez-les dehors. Leurs camarades vont les frapper. Quand il vient dire, maman, il m'a frappé. Tu dis, et puis toi, retourne, va le frapper aussi. Mais il y a des parents là, ils prennent les enfants comme des œufs. Il ne faut pas venir. Laissez-les affronter la vie. Laisse-le prendre bus pour savoir que la vie est difficile. Quand souvent il dit, maman, il n'y a pas goûté aujourd'hui. Tu dis, mon petit, ce n'est pas tous les jours qu'il y a goûté. Vis par la foi. Vis par la foi. Mais non, oh bébé, soutien. Quand tu fais ça là, tu fais un faible. Mais Jésus nous regarde, souvent on pleure comme ça. Et puis on dit, oui, il est là-bas, il dit, prends courage petit. Dieu ne gaspille rien. Dieu ne s'amuse pas avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisons ce verset là sur le Père de la foi. Et je veux que ce verset reste dans ta tête. Lis Romains 4, 17 à 24. Le Père de la foi dit quoi? Oui, il dit quoi? Oui. Écoute, tout le monde écoute le verset. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance, il crut. Même quand il n'y a rien à espérer, il faut... Je n'ai pas entendu. Même quand il n'y a rien à espérer, il faut... La foi. Il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Continue. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Allons-y. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Dans la foi, il y a des choses, ne considérez pas. Ne considérez pas le regard des gens, les dires des gens, ce que vous vivez. Ne considérez pas votre maison dans laquelle vous vivez. Il y a des gens, les fauteuils là, quand tu tombes dedans, c'est comme un ascenseur. Il ne faut pas considérer ça. Quand tu reçois les gens à la maison, tu dis bienvenue au palais royal. Il ne faut pas considérer. Ta voiture là, quand tu démarres, ça fait pachon. Quand les gens montent, tu dis soyez les bienvenus dans la limousine. La Mercedes, dernier cri. Bénis le Seigneur. Non, il y a des. Faut pas. Vous considérez trop de choses, c'est pourquoi vous souffrez. Ta chaussure là est bancale comme ça, il ne faut pas considérer. Quand tu portes, tu fais ça, la Winston là. La Winston. La Winston. Il ne faut pas considérer ça. Ne considère pas. Abraham pouvait regarder son corps pour dire voilà. Lui là, on fait pousser démarrer. Quand sa femme le touchait, elle dit démarre, il ne démarre pas. Mais il n'a pas considéré. Il dit chérie, c'est pas grave. Un jour, bébé va sortir dans ça là. Non, passion, là, bébé va sortir ici. Et un jour, bébé est sorti. Un matin, Sarah ne peut pas dire que parce que quand tu es ménopausée, il n'y a plus à faire des menstrues, tout ça. C'est ça, non, les femmes. Excusez-moi. Non, elle va dire, chérie, mes menstrues ne sont pas venues chez moi. Là, au moins, on peut dire que non, elle est là et puis ça pousse. Il fait à ma femme, tu as mangé le dernier gibier qui est resté là. Elle dit, je n'ai pas mangé. Il dit, mais regarde, ton ventre grossit. Hein.
Il dit, ton ventre grossit. Tu es sûr que tu n'as pas mangé à ticket et puis foutu? Elle dit, non, moi je ne comprends pas. Mon ventre là, ça pousse. Oui, ils vont se rendre compte. Il y a un bébé qui est en train de donner des coups de poing dans le ventre. Ne considérez pas ce que les autres considèrent. Ne considérez pas. Vous considérez trop de choses. Continue de lire là-bas. Oui. Puisqu'il avait déjà près de 100 ans. Il avait déjà près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Continue. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Seigneur, Dieu. Je ne veux plus douter au sujet de la promesse. Continue. Mais il fut fortifié par la foi. C'est ta foi qui va te fortifier. Donnant gloire à Il Dieu. donnait gloire à Dieu. La suite. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayez la pleine conviction que ce qu'il promet, il accomplit. La fin dit quoi? C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Maintenant, écoutez la fin. Écoutez la fin. Oui. Mais ce n'est pas à cause de lui seul. Va doucement. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Mais pourquoi? C'est encore à cause de nous. À cause de toi et moi. Oui. À qui cela sera imputé. Nous aussi, ça nous sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé là, c'est pas à cause d'Abraham seul, mais c'est à cause de toi, à cause de toi, à cause de moi. À cause de toi, à cause de moi. Et de la même manière que bien aimés nous croyons que Abraham a reçu exaucement, Isaac est né, est devenu père de multitudes. Je te vois exaucer au nom de Jésus. Je te vois exaucer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever, acclamer le Seigneur et le bénir? Acclame le Seigneur et bénis-le. Acclame le Seigneur et bénis-le. Alléluia. Lève la main, dis Seigneur. Donne-moi une foi grande. Je te laisse quelques minutes prier. Alléluia. Nous avons ce matin, par la grâce de Dieu, la chante Mère ici qui est avec nous. Elle va commencer à prendre le micro déjà. Ouais. Tu peux commencer à venir. Alléluia. Machanda la baba baba babu sakata la baba baba. Prendele bebe bengendele ria kabala shandaria da balaska. Faut prier, je veux t'entendre. C'est la foi. Hein? Cette année, tu vas marcher avec la foi. Tu dois marcher avec la foi. La Bible ici-bas illumine nos pas de sa gloire. Dieu veut nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement, il faut croire, obéir. Quand la Bible ici-bas merci Seigneur Jésus. Prie. Seigneur, je te rends de sa gloire, Dieu veut nous remplir. Merci Seigneur Jésus de me donner une Quand foi grande, de me donner une foi forte au nom de Jésus. En son nom merci Seigneur je Jésus parce que tu me transformes. Simplement, tu me il bénis au nom de faut Jésus. Tu me donnes obéir. une foi grande qui me permet de croire au nom de Jésus de Nazareth. Pour que Dieu puisse Merci Seigneur ouvrir Jésus de Nazareth. les écluses célestes. Il faut croire obéir. Croire obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Croire obéir. Croire obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir. Gloire à Dieu. Si tu es assis, tiens-toi debout. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je veux vous entendre, s'il vous plaît. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens fortifier ma foi.
Donne-moi une foi grande face aux défis de 2025. Seigneur, je sais que je marche par la foi et non par la vue. Que cette année, dans le nom de Jésus, avec une foi grande, je possède les promesses de Dieu. Je possède les bénédictions de Dieu. Seigneur, je chasse le doute, le raisonnement, la peur, l'inquiétude de mon cœur au nom de Jésus. Je saisis ta parole pour marcher en fonction d'elle. Seigneur, je triomphe maintenant par ma foi. Par ma foi. Par ma foi. J'accomplis de grands espoirs. Seigneur, tu as dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors je crois, mon Dieu, mon roi, que rien ne m'est impossible. Je saisis maintenant l'accomplissement des promesses au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Acclame le Seigneur. Il faut l'acclamer plus fort que ça. Dieu télécharge une foi grande en toi au nom de Jésus. Je dis que Dieu télécharge une foi grande en toi au nom de Jésus. Par ta foi, tu saisis les promesses. Take your seat. Vous allez vous asseoir. Tu vas prendre ton offrande. On a commencé comme ça. C'est louange, témoignage. Louange, témoignage. Et on va finir par l'adoration pour rentrer et consacrer cette nouvelle année à Dieu. Prends une bonne offrande. Par ton offrande, tu démontres que tu crois en Dieu, qu'il existe. Saisis-la dans ta main, nous prions. Il t'a plu de nous bénir par ce que tu nous donnes. Et Seigneur Dieu de gloire, je t'envoie cette offrande afin que tu l'agrées et que tu te souviennes de moi. Quand cette nouvelle année, mes finances soient bénies au-delà. Tu multiplies par au moins 4, sinon 5, ce que tu me donnes. Et fais-le de même pour tes enfants qui t'honorent avec leurs biens et leurs finances. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Tu peux commencer à venir dans nous, Seigneur, s'il te plaît. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus